Alors, Boker Tov tout le monde. Ce matin, nous sommes de retour avec un cours qui est un petit peu particulier. C'est un cours qui va traiter des prénoms de la personne. Comment détecter, selon la Kabbale, les qualités et même, malheureusement, les défauts de la personne. Bon, alors, on va y aller tout de suite. Et on dit comme ça. Ça, c'est basé sur un livre qui s'appelle Midrash Talpiyot. Et bon, c'est vrai que selon la Gemara, selon les Midrashim, bien sûr qu'un homme, il est né avec son mazal, un homme, il est né avec... il est venu avec plusieurs choses, on va dire. Mais en réalité, la Gemara, elle dit « En mazal Israël ». Qu'est-ce que ça veut dire « En mazal Israël » Qu'un homme, il est capable de changer son destin avec des actions qu'il va faire. Oui, il fait des mitzvot, il fait une mitzvah, son mazal a changé complètement. C'est pour ça qu'on dit En mazal Israël. Du moment où est-ce qu'on fait une mitzvah, on écoute une bracha, on répond sur une bracha, on vient à la synagogue, on répond les kaddishim, il y a la kedusha, on écoute le Sefer Torah, on écoute un Dvar Torah, le mazal a complètement changé. Bon, alors, il y a un passouk dans Télim qui dit Lechu hazu mif'alot Adonai asher sam shamot ba'aretz. Alors, je vais traduire le passouk. Lechu hazu, allez-y voir, mifalot Hashem, ce que Hashem a fait, les décrets de Hashem, oui, les paroles de Hashem, ce qu'Hashem y fait dans le monde. Asher sam shamot ba'aretz. Qu'est-ce que c'est shamot? Shamot, c'est tout ce qui représente la défaillance, l'échec complet. Oui, mais sauf que le Midrash, il dit shamot, altikri. Shamot et la Shemot. Bon, il y a un petit peu jeu de mots ici pour justement arriver à notre sujet. Alors, de là, on comprend que le Shem, le prénom de la personne, il a deux faces. Oui, deux facettes. C'est comme on dit un couteau qui est double tranchant. Qu'est-ce qu'il a? Il a un côté qui représente le prénom, et vous allez voir comment, et l'autre côté de la personne, c'est comme s'il a un autre côté sombre de la personnalité, qui représente la défaillance, l'échec complet, les catastrophes, tout ce qui est négatif. Alors, il y a le côté positif dans le prénom, et il y a aussi un côté qui est négatif. Bon, ça veut dire qu'on comprend à partir de là que dans chaque personne, il y a un côté qui est positif et négatif. Le secret qui va être révélé ici, dans les prénoms, il faut comprendre que c'est basé sur les 4 éléments de la création. Sur quoi? On a le premier qui est le feu, deuxième c'est la terre, le troisième c'est l'air, quatrième c'est l'eau. Donc il y a 4 éléments. Eau, feu, terre, air et eau. Il y a la première catégorie de l'être qu'on va trouver, qui appartient au premier élément de la création. Le feu sont les lettres Aleph, Hei, Tet, Mem, Pei, Shin. Je répète, tout prénom, homme ou femme, garçon ou fille, qui commence avec les lettres Aleph, Hei, Tet, Mem, Pei, Shin, ça vient ça veut dire qu'ils ont cette influence du feu. Qu'est-ce que ça veut dire le feu? On sait que le feu représente une manifestation lumineuse et mobile. Lumineuse. Qu'est-ce que c'est lumineuse? Ça veut dire que, bon, le feu, il peut illuminer, n'est-ce pas? À l'époque, c'était avec les torches. De nos jours encore, on utilise les bougies pour avant Shabbat, si c'est pendant des repas, si c'est pour les mariages, il y a toujours... Oui, bon. Et puis, mobile, c'est parce que la flamme, elle n'est pas stable. La flamme, elle est constamment en mouvement, n'est-ce pas? Il y a toujours ce mouvement et elle monte toujours vers le haut. Elle veut toujours atteindre les hautes sommités. Et c'est sûr que l'élément du feu, c'est un élément qui est très fort, beaucoup d'énergie, une volonté extraordinaire, un contrôle aussi très fort, et la gestion, la direction, tout ça vient du feu, beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière, ça veut dire un grand potentiel en Torah, un grand cœur. Mais ce qu'il faut faire attention avec toute personne qui a une de ces lettres, ça veut dire c'est sûr qu'elle est très positive dans ce sens, mais il y a le côté négatif où est-ce qu'il faut faire attention du moment où est-ce que qu'est-ce qui arrive si le feu n'est pas contrôlé?
ça brûle, n'est-ce pas? Ça surchauffe. Une fois que ça surchauffe, ça peut exploser, n'est-ce pas? Donc, il faut très faire attention avec le côté négatif de ça. Mais, pour dire, en quelques mots, on trouve que toute personne, tout prénom qui a ces lettres, Aleph, Hey, Tet, même Peshin, c'est représenté par une énergie très forte, n'est-ce pas? Et une volonté extraordinaire avec un contrôle et tout ce qui est gestion. Bon, très bien. Maintenant, si c'est comme ça, il faut comprendre que le feu, c'est vrai qu'il nous sert comme lumière, n'est-ce pas? Mais le feu aussi, il brûle. Le feu peut détruire. Alors, même avec tout le potentiel qu'on a spirituellement de monter, mais il faut faire attention. Pourquoi? Parce que tous les désirs, n'est-ce pas? Les désirs négatifs, on va les appeler, eux, c'est des composants du feu, n'est-ce pas? Quelqu'un qui sent le feu en lui de faire Hazve Shalamin Avera, donc il faut comprendre qu'il doit équilibrer son feu. Comment est-ce qu'il va l'équilibrer? Eh bien, on va arriver à ça. Maintenant, c'est la prochaine étape. La prochaine, ça va être la terre. Mais avant d'arriver à la terre, il est extrêmement important de comprendre. Par exemple, une personne qui a un prénom, il s'appelle Yitzhak. Mais bon, tout le monde l'appelle Itzik. Quelqu'un qui s'appelle Abraham, tout le monde l'appelle Avi, ou bien Eibi. Oui, ou bien Didier. Qui c'est Didier? Apparemment, c'est David. Les gens qui s'appellent Louis, Stéphane, Laurent, ils ont des prénoms hébraïques, mais ils ne l'utilisent pas. Eh bien, il faut comprendre, un homme, il peut vivre 120 ans, Rabotai, une longue vie. S'il n'utilise pas son prénom hébraïque, eh bien, il a raté son potentiel qui est caché en lui. Hakadosh Baruch Hu, quand il a créé l'homme, quand le bébé il sort au monde, Hakadosh Baruch Hu, il met en lui tous les outils et tout ce qu'il a besoin pour faire son travail sur terre. Je répète, ça veut dire que en réalité, ce qu'on dit nous, c'est que quand le bébé il vient au monde, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on sait comment le nommer? Et dit la Gemara, Hakadosh Baruch Hu donne aux parents 1/60 de la prophétie. Et là, ça clique, il y a un nom qui vient. Alors, ce n'est pas un hasard. Bien sûr qu'on nous aide, du ciel, on nous aide. Et une fois qu'on a donné ce nom, vous allez voir que le nom, que le prénom, il est composé de minimum 2-3 lettres, n'est-ce pas? Les lettres elles viennent des catégories différentes. C'est ou le feu, ou la terre, ou l'eau, ou l'air. Il n'y a jamais un prénom qui est influencé par exemple, terre seulement. Ça serait une catastrophe. Vous allez voir qu'est-ce que c'est terre. Ou bien le feu, ça serait une catastrophe. Oui, alors vous allez trouver que tout le monde a des prénoms où est-ce qu'ils ont le feu, mais ils ont aussi la terre. Oui, et la terre, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, la terre, c'est elle qui va amener un équilibre. La terre représente la fermeté. C'est une matière en état d'une construction capable de demeurer dans un équilibre parfait. C'est la terre, elle ne bouge pas. Alors, dans la terre, qu'est-ce qu'on trouve comme lettre? On a le Bet, Vav, Yud, Nun, Tzadik, Taf. Je répète, Bet, Vav, Yud, Nun, Tzadik, Taf. Bon, l'élément de la terre, il est très différent du feu. Il est contraire au feu. Le feu, c'est une flamme qui elle ne trouve pas sa stabilité, elle veut constamment grimper et monter vers le haut, et tandis que la terre, c'est le contraire, oui, elle est capable de demeurer dans un équilibre parfait. Et il faut comprendre aussi que c'est vrai qu'il y a parfois vous allez trouver dans un prénom une lettre qui vient du feu, une lettre qui vient de l'eau, oui. Et ces deux éléments, ils se contredisent. Comment est-ce qu'on peut mettre de l'eau avec le feu? Qu'est-ce que l'eau il va faire au feu? Il va l'éteindre. Ah, mais voilà que vous allez voir que si on contrôle la bonne température du feu et la bonne température d'eau, eh bien, un peut servir à l'autre. Par exemple, quelqu'un qui veut faire un verre de thé, un verre de café, une soupe chaude. Oui, ou bien il va chauffer sa maison. Il ne va pas brûler sa maison, il va la chauffer. Donc, quand c'est contrôlé, c'est bien fait. Et quand c'est bien fait, ce n'est plus une contradiction, mais c'est là pour les hashlama, pour que un aide l'autre.
Par exemple, un homme et la femme. Il est écrit dans la Torah, dans Bereshit, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, Asalo, Ezer Kenegdo. Qu'est-ce que c'est Ezer Kenegdo? Il lui a mis une femme devant lui qui va le contredire toute sa vie, tout le langage du mariage. Au début, c'est le coup de foudre. Au début, ma chérie, mon ado, dadada. Et au fur et à mesure qu'on avance, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, qu'est-ce qu'il y a? On ne comprend pas comment j'ai pu marier un homme comme ça. Et lui, il dit, je ne comprends pas comment j'ai pu marier Hazve Shalom, une femme comme ça. Mais il faut comprendre. L'homme et la femme, oui, c'est comme un diamant, par exemple. Un diamant, pour le faire polir, comment est-ce qu'on fait? Il y a la brosse et il y a le diamant. Maintenant, la brosse et le diamant. Si on ne tient pas le diamant au sens contraire de la brosse, si la brosse, elle tourne comme ça et le diamant, il va tourner avec lui, eh bien, il ne va jamais se faire polir. Oui, l'homme, c'est la femme qui le polit. La femme, elle tourne au sens contraire de l'homme. Et grâce au sens contraire qu'elle a à lui, eh bien, elle va lui sortir toutes les qualités, oui, et c'est ça, en fin de compte, c'est ça, Ezer Kenegdo. Sinon, si tout ce qu'il y a, et tout ce qu'on a, et tout ce qu'on a à côté de nous vont nous répondre Amen sur tout ce qu'on fait, Hazako Baruch, alors on est des anges. Des anges, Akadosh Baruch Hu, il en a une tonne dans le ciel. Tandis que nous, quand on cherche à se compléter. Oui, et ça c'est le sens contraire. Alors, vous allez voir que la même chose ici avec le feu. Le feu, c'est l'énergie. L'eau, c'est la tranquillité complète. La terre, on avait parlé d'une stabilité. Et le feu, c'est le contraire de la stabilité. Maintenant, on va voir comment est-ce que le feu, il a cette volonté, il a le mouvement, mais il est très risqué, le feu. N'est-ce pas? Et le feu, qu'est-ce qu'il lui prend? Ça lui prend quelque chose qui va le stabiliser. Qu'est-ce qui va stabiliser le feu? C'est la terre. Alors vous allez trouver des prénoms qui ont peut-être le feu en eux, mais ils ont aussi, Akadosh Baruch Hu a déjà prévu qu'il leur faut une lettre qui vient du côté terre. Pourquoi? Parce que pour ne pas dire un jour, ah, mais moi je suis nerveux, je ne peux pas, je suis comme ça, je suis né comme ça. Non, tu trouves dans ton prénom et tu verras qu'il y a une lettre qui est ou eau ou bien terre. Pourquoi faire? Pour stabiliser ton feu, pour contrôler le feu. Bon, le troisième élément, c'est l'élément du feu, de l'air. L'air Havir. Les lettres de l'air sont Gimel, Zain, Chaf, Samer, Kouf. Je répète, Gimel, Zain, Chaf, Samer, Kouf. Alors, l'air ressemble à l'élément du feu. Pourquoi? Parce que l'air aussi monte toujours. L'air toujours est en mouvement. Mais il n'a pas besoin de bouillir comme le feu. N'est-ce pas? Le feu atteint des températures très hautes. L'air ressemble au feu parce qu'il a le mouvement, parce qu'il monte. Mais l'air, c'est vrai que parfois, tantôt il est froid, il y a l'air froid qui vient du nord, parfois il y a l'air chaud qui vient du sud. Oui, alors vous voyez que, mais il y a une ressemblance. Cette ressemblance vient en disant que bon, les deux sont spirituels. Le feu vers le monte vers le haut, ça représente la spiritualité. Alors quelqu'un qui a les éléments d'air, il est spirituel, il a beaucoup de morale, il est dans la droiture, c'est un intellect, mais il n'est pas très stable. Donc ça lui prend une stabilité. Qu'est-ce qui va lui amener la stabilité? Alors on revient à la terre ou à l'eau. Alors qu'on trouve que l'air aussi, comme le feu, comme la flamme, oui, beaucoup de mouvements. Et là on passe au quatrième élément. Quatrième élément, c'est l'eau. L'eau, les lettres d'eau sont le Dalet, Het, Lamed, Ain, Resh. Je répète, Dalet, Het, Lamed, Ain, Resh. Alors dans la Kabbale, on dit que ça c'est les lettres. Ces lettres s'appellent Mazal Tov. Pourquoi Mazal Tov? Vous allez voir. L'eau représente la Torah. La Torah, c'est l'élément, c'est une doctrine qui était là avant la création du monde. Hakadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, comment est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est parti pour acheter des matériaux pour construire son monde? Est-ce qu'il avait besoin de commander du béton, du bois et des métaux? Chas v'shalom. Hakadosh Baruch Hu, il a utilisé les paroles créatrices. N'est-ce pas? Il y a 10 paroles créatrices. Alors, combien de lettres il y a dans l'alphabet? Il y en a 22. 22. De Aleph à Tav. C'est pour ça qu'il est écrit dans Bereshit, Bereshit bara Elokim et.
Après, Hashamayim Varetz, les cieux et la terre. Qu'est-ce que c'est Et? Bereshit bara Elohim Et. D'abord, il a créé Et. Qu'est-ce que c'est Et? Les lettres, de Aleph jusqu'à Taf. Ça, c'est Aleph, Taf, Et. Et il a créé d'abord les lettres. Il leur a donné la forme, le Aleph, sa forme qu'il a. Il leur a donné une valeur numérique. Il leur a donné de l'énergie. Il dit Nefesh Haim que les lettres sont des vraies lumières. C'est pour ça qu'il est important d'utiliser au moins de temps en temps, nommer de temps en temps, mentionner le nom hébraïque de la personne. S'il s'appelle par exemple Stéphane Haïm, de temps en temps, l'appeler Chaim, ou lui faire des bénédictions samedi soir, ou bien maman, quand elle allume les bougies, Chaim, mon fils, n'est-ce pas, quand il monte au Sefer Torah, de l'appeler Chaim, sur la choupa, quand il va se marier, de mentionner son nom, alors que quand on mentionne son nom, on lui donne de l'énergie, on lui donne tout ce qu'il a besoin. Donc, dans la Kabbale, ces lettres de l'élément d'eau sont du Mazal Tov. Pourquoi? Parce qu'il y a de la Torah, il y a beaucoup de bien, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de bienfaisance, du Hesed. Ce sont des personnes qui sont constamment en train de donner, leur cœur est grand ouvert, oui, beaucoup de sentiments. Donc toute personne, les prénoms qu'ils ont le Dalet, Het, Lamet, Ein Resh, par exemple, une jeune fille que son nom, ou une femme que son nom, on trouve par exemple le prénom Rahel. Le Rahel, il est dans l'eau. Il y a le Lamed et le Resh et le Het. Parce qu'on a dit Dalet, Het, Lamet, Ein Resh. Donc Rachel, elle est là. Rachel, tous les prénoms Rachel, ils ont beaucoup d'amour. C'est des femmes qui veulent de la Torah. C'est des femmes qui sont déjà prédisposées à la Torah. Beaucoup de bien, beaucoup de bienfaisance. Leur cœur est grand ouvert, beaucoup de sentiments. Mais il faut comprendre qu'il faut faire attention parce que c'est un double tranchant. Oui, beaucoup d'amour pour n'importe qui, beaucoup donné pour de n'importe qui. Parfois, ça peut nous amener au côté très négatif, du sens très négatif de leur prénom. Donc, il faut faire attention. Donner, 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 il faut savoir où on donne. S'ouvrir, 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 il faut comprendre à qui on s'ouvre. Aimer, il faut comprendre qui on aime. Et pourquoi est-ce qu'on aime et tout ce qui vient avec. Alors donc, voilà, là c'était comment détecter et comment comprendre le prénom de la personne, n'est-ce pas, dans la Kabbale, et comment est-ce qu'on peut vraiment lire dans le nom, dans le prénom de la personne, les qualités ou bien parfois même les défauts de la personne. Mais ça nous enseigne comment une personne ne pourrait pas dire un jour après 120 ans, quand il monte dans le ciel, on dit « Ah, pourquoi tu as fait telle et telle chose ?» Il va dire « Parce que je suis né comme ça. » Non, tu es né comme ça parce que c'est ton tikkun. On a dit déjà plusieurs fois, nous sommes tous des âmes réincarnées. Si on est ici sur Terre, c'est parce qu'on avait quelque chose à corriger. On est venu corriger. Où est-ce qu'on va trouver la correction? Dans notre prénom. C'est ça le chidouche. Oui. Où est-ce qu'elle est la correction? Ouvre ton nom. Regarde dans ton nom, dans ton prénom, et tu verras dans tes lettres même, tu vas comprendre qu'est-ce que tu as à faire, comment tu vas le faire. C'est difficile, mais il y a une autre partie de tes lettres qui vont t'amener la correction pour faire ce que tu as à faire pendant ton existence de Lechaim Tovim jusqu'à 120 ans. Alors, Beruchim Tiyu, partagez et une bonne journée à tout le monde. Et j'espère que Bezrat Hashem, on n'aura que des bonnes nouvelles. Beruchim Tiyu, à bientôt.